بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux, louange à Allah, maître des univers, le clément, le miséricordieux. Chers musulmans, et même les Français en général, ceux qui sont francophones, je me permets de faire un discours, comme un commentaire autour de ce qui se passe actuellement dans le monde, et en particulier en France. Ce que je veux dire d'abord, c'est que j'ai des études supérieures nombreuses. J'ai passé 45 ans en Suède. Alors, je veux dire des choses importantes maintenant. Entre autres, le nom de Macron est cité dans le Coran. Macron. Comment ça? Ça figure dans le Coran, dans plusieurs versets du Coran. Et en plus, je vais faire un commentaire qui montre exactement que ce qui se passe actuellement s'appelle Makr. Makron signifie en arabe toute entreprise de faire du mal à quelqu'un, ou un groupe de personnes, ou un pays, ou une religion. Ça s'appelle Makr. Makron. L'article indéfini, à la suite, à la fin, et ça veut dire un complot, un plan subversif, je n'ai plus ce français académique que j'avais il y a à peu près 50 ans, subversif, destructif. Toute entreprise, toute planification dont le but d'attaquer, d'insulter, de porter préjudice à quelqu'un, ou à une nation, ou à un groupe de personnes, ou à une religion, est intolérable, n'est pas une chose qu'un musulman fait ou doit. Il y a des versets du Coran, dans le Coran, qui exhortent n'importe quel musulman à ne pas attaquer, à ne pas insulter, à ne pas porter préjudice à quelqu'un. Et un des versets que je vais citer maintenant et développer, j'espère qu'il va répondre à toutes ces questions et élucider certaines choses, certains phénomènes. Mais je dis maintenant, وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ signifie, quels que soient vos plans destructifs, subversifs, attaquants, mauvais, insupportables, hostiles, quels que soient vos plans, Allah subhanahu wa ta'ala a des plans, d'autres plans. Et toute cette action contre l'islam et contre les musulmans va être retournée contre les agresseurs eux-mêmes, contre ceux qui insultent le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi. Alors, quel que soit ce que vous faites,
c'est dans le profit de l'islam. Si vous laïcisez le catholicisme, le protestantisme, l'orthodoxie, cela laisse le champ libre à l'islam à se propager. Il n'y a jamais eu d'expansion de l'islam que actuellement. C'est le summum de l'expansion de l'islam. Plus on attaque l'islam, plus on attaque les musulmans, plus les musulmans sont forts, plus on réveille ces musulmans qui se croient religieux et qui sont en réalité laïcisés, sont lavés de tout ce qui est Coran, tout ce qui est tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et je continue à développer ce verset du Coran, fabuleux, immense, très important, parce tout ce qui est dans le Coran est immense et fabuleux. Mais certains ont une actualité qui fait que on s'intéresse à ce genre de versets. Alors si je dis que Macron existe dans le Coran, j'ai raison. Parce que Macron, c'est un plan de destruction, d'attaque, de porter mal, porter préjudice à l'islam, aux musulmans. Alors, ce qui se passe maintenant, cette vague de haine et d'hostilité envers l'islam et les musulmans et le prophète, voilà ce que ça donne. Ça réveille tout le monde musulman. Tout le monde musulman est prêt à boycotter les produits français. Tout le monde musulman se réveille grâce à Dieu. Je m'excuse, grâce à Allah, parce que dire Dieu, ça risque de confuser, un risque de confusion avec le Dieu tiers, le Dieu de tiers des catholiques, des protestants et des orthodoxes. Vous, catholiques, protestants et autres, vous trinitez Dieu, vous le divisez en trois. Et ça, Allah subhanahu wa ta'ala est intrinitable. Alors je vous ajoute des mots que vous n'avez pas, que vous comprenez bien. Vous trinitez la religion catholique, le Dieu, votre Dieu, mais Allah est intrinitable, indivisible. Allah est un, seul, souverain de l'univers, des univers, le seul créateur, subhanahu wa ta'ala. Allah al-wahid al-samad, الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Alors prenez ça, une fois pour toutes. Et le musulman n'attaque personne le premier. Le musulman a eu deux réactions possibles. Ou bien de se venger avec la même intensité, la même manière qu'il a été attaqué. Ou de patienter, de se maîtriser et de ne pas répondre à l'agression par la même agression. Et de compter sur la réponse de Dieu, d'Allah, pardon. Compter sur la récompense d'Allah qui va ne pas tarder. Et ce verset que je cite maintenant à la fin de Surat An-Nahl, le chapitre sur les abeilles, qui s'appelle chapitre des abeilles, le Nahl, qui est aussi appelé Surat An-Ni'am, Surat des faveurs accordées par Dieu à toute l'humanité. La fin de ce chapitre dit ceci. وإن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به
وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ. Commentaire de ce verset immensément important aujourd'hui et dans tous les temps. Le Coran s'adresse à toute l'humanité, quel que soit le temps. C'est un miracle éternel que vous pouvez lire et avoir des explications, quel que soit le temps, quelle que soit la place, l'endroit où vous êtes. C'est la grande faveur accordée à l'humanité. Il n'y a pas quelque chose d'égal. Et je vous expliquerai ça, si vous voulez, si jamais ce vidéo s'arrête maintenant. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ. J'utilise la pédagogie à haut niveau, comme j'ai étudié au Maroc et en Suède. Si jamais vous voulez vous venger par quelque chose qui vous a attaqué, on se venge seulement quand on est attaqué, insulté, c'est là qu'on se venge. Donc, ça suppose que quelqu'un a porté préjudice à vous et vous essayez de réagir contre ça. Alors Allah subhanahu wa ta'ala dit si vous avez voulu vous venger, alors faites-le de la même manière, de la même intensité que dont vous êtes attaqué ou insulté, etc. Mais si vous patientez, alors à ce moment-là, c'est mieux pour vous. C'est mieux. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ. Patiente, maîtrise-toi, car ta maîtrise de toi-même et de ta patience n'est possible que grâce à Allah. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ. Là, c'est le summum de ce vers fabuleux, important. Alors j'ai expliqué que vous allez être étonné par des coïncidences que vous n'avez pas dans l'esprit avant. Comment ça? Ne sois pas triste à cause d'eux, ceux qui t'ont attaqué, ceux qui t'ont insulté. لا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. Alors ضيق, c'est une sorte d'étouffement et ça rejoint les caractéristiques, les particularités du virus corona, parce qu'il attaque l'organe respiratoire, les poumons, et ça cause une sorte de sensation d'étouffement. On ne peut pas respirer. ضيق مما يمكرون. ضيق, c'est l'étroitesse, c'est l'étouffement, c'est le manque d'air, c'est le manque de possibilité de respirer. Alors, les termes qui sont dans le Coran, ils ont plusieurs significations. Beaucoup de termes que vous n'avez pas en français, qui n'existent pas en français. Je vais en citer pas mal de ces termes, qui fait que même si vous lisez le Coran avec une connaissance parfaite du français, jamais vous n'allez comprendre tous les versets que vous lisez. C'est pour ça qu'il est nécessaire, absolument indispensable, d'apprendre l'arabe et de comprendre tout ce qui est dans
dans le corps.